Europe 1, 8h38. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on attend l'avis du Conseil d'État. Aujourd'hui en France, jour J pour l'avenir du burkini. Le Figaro, l'interdiction du burkini sème la zizanie à gauche. Et Libération, chasse au burkini, arrêtez. Mais la presse s'intéresse aussi au sort de ces femmes à qui leur médecin avait assuré que la dépakine était un médicament absolument anodin. Le Télégramme dépakine les chiffres d'un désastre sanitaire. Ça reste le mot du jour, le burkini. Oui, et surtout la diversité des analyses nous montre que le sujet n'a pas fini de nous empoisonner. Alors sans surprise, Libération se fait le chantre de la liberté individuelle et parle de racisme. Un article décrit des femmes empêchées de se baigner, des couples qui songent même à quitter la France, déclarant « Bientôt ce sera écrit interdit aux chiens et aux musulmans ». La laïcité, dit Laurent Geoffrin, c'est s'assurer que les croyances n'influent pas indûment sur la puissance publique ou l'élaboration des lois. Un simple principe juridique donc. Mais dans l'Union, Sébastien Lacroix lui répond « Une femme en burkini, c'est une femme sandwich avec écrit en gros « Moi, je n'ai aucune intention de m'intégrer dans votre société ». Dans Aujourd'hui en France, Donna Vida-Revel se demande surtout « Est-il anodin qu'un débat existe parce qu'un précepte religieux veut soustraire de tout espace public le corps de la femme, cette tentatrice considérée comme impure ?» Et dans Le Figaro, Yves Tréhard se fait plus direct. La laïcité, écrit-il, et la religion sont ici hors sujet. Le burkini n'est pas une prescription coranique, mais la énième manifestation d'un islam politique, militant, destructeur. Youssef al-Qaradawi, célèbre prédicateur égyptien, rappelle Yves Tréhard, jadis conférencier en France avant d'être interdit de territoire, avait prévenu « Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons ». Alors Yves Tréhard répond à ceux qui veulent cantonner la laïcité à sa dimension juridique. Le ras-le-bol des Chinois d'Aubervilliers dans la presse également. Oui, ça c'est un texte publié sur le site de l'Obs. Il faut absolument le lire. Il est signé David Liu, un pseudonyme. Pour cet étudiant de 22 ans originaire d'Aubervilliers, il raconte depuis l'enfance les clichés racistes, les apostrophes, rentre chez toi manger des nems. Au collège, dit-il, ce sont les raquettes. Des bandes attendaient juste devant l'établissement ou me suivaient sur le chemin du retour. J'ai pris l'habitude depuis cette époque de détourner systématiquement les yeux lorsque je croise des jeunes en bande pour éviter le « pourquoi tu me regardes, t'as un problème, le chinois ?» Il raconte son arrivée au lycée à Paris, la découverte d'un autre monde, l'ouverture, mais les vieux réflexes aussi qui restent, comme celui de cacher son smartphone, de ne jamais avoir d'argent sur soi. Pendant la manifestation qui a eu lieu le 14 août à Aubervilliers pour protester contre la mort de Shaolin Zhang après une agression, la foule criait « La communauté chinoise meurt en silence ». David était en tête du cortège. Dans les 2 jours qui suivaient, les voitures de ses parents ont été vandalisées. Mais les discriminations contre les femmes en burkini passionnent davantage. On est à peine rentrés les uns chez soi. Enfin, on est à peine rentrés, voilà qu'on a déjà envie d'aller ailleurs. Dis donc, 3-2-1. On fera en montage. C'est l'air frais. Voilà, donc vous nous emmenez aux Marquises. Mais oui, et c'est un très très beau texte. Dans les pages Été du Point, une méditation de Michel Onfray partie sur les traces de Victor Ségalen en Polynésie. C'est une réflexion mélancolique sur l'effondrement d'une civilisation, sur la transformation de chaque geste sacré en un folklore pour touristes, pendant que le coca et les casquettes américaines poursuivent leur invasion. Un effacement de ce que Victor Ségalen appelait le divers. Le capitalisme et la mondialisation, écrit Michel Onfray, veulent la fin du divers au profit de l'un, vendable et débité en tranches échangeables contre de l'or. Plus près de nous, Lyon. Oui, parce que l'inconnu, le mystère, il est aussi près de chez nous. Le Monde consacre un article à des vestiges architecturaux cachés sous la colline de la Croix-Rousse à Lyon et découverts en 1959. Plus de 2 kilomètres de galeries voûtées en forme d'arêtes de poisson, d'où leur surnom, les arêtes de poisson, et que le carbone 14 fait remonter un peu avant notre ère, entre moins 400 et la naissance de Jésus-Christ à peu près. À quoi servait-elle ? Eh bien, mystère. On n'en a aucune idée. Mais aujourd'hui, un projet veut construire juste au-dessus, dans l'ancienne église Saint-Bernard abandonnée depuis longtemps, un centre d'affaires et de détente. L'architecture antique et les forces telluriques, en effet, ça rapporte moins. On termine avec une nouvelle et étrange activité. Oui, alors ça, on en découvre tous les jours. C'est le magazine Society qui nous parle de ces gens, et ils sont, paraît-il, nombreux, dont le passe-temps favori est de regarder des inconnus s'empiffrer sur des vidéos. Oui, les Coréens ont même un mot pour ça, mukbang, de muk nourriture et bang diffusion. Alors il y a Johanna, par exemple, qui vit à Hawaï et qui se dit obsédée par le son des aliments croustillants. Et si vous rajoutez l'image, dit-elle, c'est l'extase.
base. En plus, ça lui permet de s'affamer totalement, tout en assouvissant son fantasme de junk food. Parce que tout de même, on est au régime, on fait attention à sa ligne. En fait, c'est ça le village global, le burkini et le mukbang. C'est formidable. Alors, allez, on retourne aux Marquises, là où disait Jacques Brel, le temps s'immobilise. Ah oui, mais zut, la junk food est aussi là-bas. Dommage. Aux Marquises, On en prendrait du bien encore un soir petit peu. montent des feux et des points de silence. Tiens, dans un registre différent, je vous signale le nouveau numéro Tennis Magazine qui est sorti. Le fol été de Joe, sur Joe Wilfried Tsonga. Mais ils sont devenus fous, ils font aussi, sur leur une, je vois Roger Federer, stop ou encore. Je ne sais pas s'il faut l'acheter finalement, ce magazine. Merci Natacha, à demain matin, 8h30 pour la revue de presse.